Ah, n'est-ce pas le film de trop au niveau paranormal? Pour 2023, hein. Bon, je vais expliquer après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film cinéma même, hein, donc film disponible depuis ce 31 mai 2023, Le Croque-Mitaine. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, Le Croque-Mitaine, le synopsis, de quoi parle ce film, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, mes attentes, je l'ai dit un petit peu dans l'intro, c'est pas que j'avais des attentes, c'était plutôt des craintes, hein, ouais, on va dire ça. Et oui, parce qu'en ce 2023, on enchaîne hein, les films, pour moi, que je classe dans le paranormal, entre Evil Dead Rise, t'enchaînes avec L'Exorciste du Vatican, et là t'enchaînes avec Le Croque-Mitaine. Est-ce que ça risque pas de faire un peu trop? Quoique des fois, si les films sont de qualité, mais des fois... pourquoi pas? Après, pareil, Evil Dead Rise, moi j'étais un peu déçu, j'en ai parlé sur la chaîne. L'Exorciste du Vatican, bah pour moi, certes, moi j'avais adoré, voilà, donc c'est disponible aussi sur la chaîne. Donc voilà, donc est-ce que Le Croque-Mitaine... donc c'est plus ça, voilà, c'est peut-être plus des craintes. Bon du coup, bah, de quoi il parle ce film? il était une fois une Alors, Le Croque-Mitaine, on va suivre... oui, une famille... ouais, c'est l'histoire d'une famille endeuillée. Oh, c'est dur, ça commence bien. Bah oui, attends, c'est un film quand même d'horreur, on est d'accord, hein, donc c'est catégorie horrifique. Donc là, moi, que je classe dans le paranormal. Donc oui, on va suivre une famille endeuillée, donc notamment avec... je vais commencer avec la lycéenne, Saïdi, voilà. Donc et avec sa petite sœur aussi, Sower, ouais, c'est bien ça, qui vivent avec leur papa, parce qu'ils ont, dans des circonstances tragiques, hein, leur maman est morte d'un accident de voiture. Donc c'est vraiment, ça se passe quelques jours après l'accident. Donc ils sont tous endeuillés, aussi bien aussi leur père. Donc et leur père en plus, il est psychologue. Donc il fait face à la fois à sa propre douleur, mais à la fois de se retrouver tout seul. Et en gros, bah c'est bizarre, mais le fait d'être passé par un deuil, c'est comme si ça avait rendu ces personnes vulnérables. Et donc du coup, un esprit démoniaque, paranormal, va s'en prendre à cette famille. Ouais, Le Croque-Mitaine. Ouais, je crois que c'est ça, ça a résumé le synopsis. Bon bah, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Je crois que en voyant l'air du synopsis, vous en doutez, ouais, j'ai pas du tout accroché au Croque-Mitaine, ça c'est clair. Donc le Croque-Mitaine, qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé la VF du psychologue. C'est la VF, c'est la même personne qui double notamment Robert Downey Jr. Donc forcément, moi je suis très fan de la VF, donc des VF de qualité. Donc déjà quand t'entends ça... bon voilà, ça m'a donné le sourire. Non, mais sinon, non, je n'ai pas du tout accroché à ce film concrètement. Il y a des scènes un petit peu horrifiques. Au niveau de l'ambiance sonore, c'est sympa, surtout que je l'ai vu au cinéma. Et c'est vrai que quand tu entends le son sur ta gauche, sur ta droite, même au-dessus de toi, parce que j'étais dans une bonne salle au niveau du son et tout, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est le côté sympa. Mais je sais que des fois, la plupart des films d'horreur, il y en a beaucoup, ils vont pas forcément payer le cinéma pour ça. Ils se le payent... après en VOD et tout, et tout le monde a peut-être pas des home cinéma chez soi, hein, mais parce que là, pour l'instant, pour ce film, c'est ce seul point fort que je vois aussi, c'est le côté sonore, hein, pour mettre l'ambiance, parce qu'effectivement, le Croque-Mitaine, cet esprit démoniaque, prend bien l'esprit, le fameux monstre sous le lit, le monstre sous le placard, hein, on le voit bien, hein, c'est bien mené là-dessus. Mais c'est tout, quoi, en gros, puis c'est assez bizarre, hein, c'est un monstre, c'est un esprit démoniaque, bon, qui se déplace de maison en maison, hein, on voit bien. Le côté vraiment, le côté qui lance le film, ce que j'ai bien aimé, c'est que, bon, on découvre cette famille endeuillée, et après, justement, Impatience se présente, donc le cabinet, c'est dans leur maison aussi, hein, beaucoup qui font ça, hein, d'ailleurs. Un patient un peu bizarre se présente, parce qu'en plus c'est un patient, il est suspecté d'avoir tué toute sa famille. Bon, il est dehors, il se promène, bon, ça c'est un débat du film, et il annonce
que en fait c'est pas moi qui ai tué mes enfants, il y a un monstre, même mon fils l'a dessiné, bon, effectivement tu vois une photo de monstre, et après ce monstre se manifeste dans la maison hein, de notre psychologue avec ses 2 filles. Mais voilà, en gros, est-ce qu'il se déplace? Après, une entité peut être... on a déjà vu ça, une entité peut se déplacer sur une personne, voilà. Mais cette entité, elle se promène un peu partout, ça va assez rapidement. Elle apprécie le noir, donc on est bien dans l'esprit du placard ou sous le lit. Mais après, par exemple, il y a une scène, c'est pas trop spoiler, enfin, je vous explique un petit peu ce qui... Je trouve ça what. À un moment, dans une maison, elle se fait courser par le croque-mitaine. Et dès que tu passes la porte, ça va mieux. Je sais pas, mon monstre il défonce la porte, en plus il fait nuit, voilà. C'est un peu... Non mais c'est pas grave, hop, il se téléporte dans une autre maison et il va attaquer sa soeur et son père. Non mais c'est un peu... Ok. Donc... Ouais, puis c'est... Non, je m'attache pas, je me suis pas attaché à aucun des 3 personnages. Donc... pour moi, c'était peut-être ce que c'était le film de trop, mais après, j'ai envie de dire, si c'est des films de qualité, tu les apprécies, hein, même si t'enchaînes du paranormal, même si t'en as un par mois, c'est un peu ça, alors. Non, mais là, non, j'ai pas trop accroché au croque-mitaine, hein, donc après, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Non, franchement, non, bah allez, on va lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Le Croque-Mitaine, donc moi j'en ai pas accroché, hein, que ce côté horrifique de monstre, j'ai pas accroché au scénario, donc le point fort c'est peut-être des effets sonores, donc là c'est vraiment la seule, mais bon payer au cinéma pour juste avoir des effets sonores, que ça gratte, que ça crie, que ça t'entende des bruits de fond, bon ça fait un peu, peut-être un peu limite j'ai envie de dire, je n'ai pas accroché à l'histoire, au personnage, même comment lutter contre ce démon, on n'apprend rien, même ce que je trouve très intéressant c'est d'apprendre l'histoire un peu de la démonologie, voilà c'est ce qu'on dit, comment est arrivé ce monstre, non, on sait que c'est un esprit démoniaque qui s'attaque aux gens vulnérables, voilà, que souvent quand on traverse un deuil ou quelque chose, et voilà, il aime le noir, il aime le... Bon, après, même il est pas très beau à voir, effectivement, bon, ça reste un monstre, hein, voilà. Mais voilà, pour moi, c'est sans plus, donc mon avis sonore, puis ouais, je vais carrément... je vais aller à celui-là. Voilà, donc moi... Par-dessus la 3e corde. Mais bon, ça ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a catégorie horrifique avec une playlist paranormale, vous avez aussi des playlists au niveau horrifique, zombies morts-vivants, loups-garous vampires, thriller, donc il y a ce qu'il faut, et puis d'autres playlists pop culture. Vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Le petit débat en commentaire, est-ce que le croque-mitaine, ce n'est pas peut-être le film paranormal de trop, ça s'enchaîne peut-être un petit peu de trop. Donc voilà le petit débat en commentaire. Mais surtout, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, devant un Blu-ray, un DVD, un écran, une plateforme de streaming. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.